Donc, bienvenue dans notre septième cours de style que je voulais vraiment parler que des CSS, pas toucher, hein, je vais pas toucher dans les HTML. Là, pour l'instant, je vais vraiment plus toucher dans dans les HTML. Donc, je vous souhaite en fait d'être attentif par rapport à ce que je vais vous dire. Donc, à ce que je vais vous dire en fait. Donc, ici, je suis maintenant dans ma page CSS. Alors, je vous ai dit pour l'instant, pour avoir l'accès, parce que pour l'instant, si j'écris par exemple body, body c'est quoi? Body c'est le nom de balise, body. Alors, pour sélectionner ce body, ce que je vais faire, je vais juste écrire body. Vous voyez? J'ouvre les accolades comme ça, et à l'intérieur, c'est là où je vais écrire mes propriétés et les valeurs. Propriété, deux points, ici je mets valeur. Donc, par exemple, ici, si je mets background, j'écris ma background, on peut même dire color. Je mets par exemple red. À la fin, je mets point virgule. Bon, j'ai oublié de dire point virgule. Si je viens là, vous voyez, ça marche pas. Bon, ça, ce couleur red, c'est un emmet que j'ai rangé. Bon, c'est pas emmet, c'est un plugin que j'ai rajouté, voilà. Donc, lorsque j'actualise, ça marche pas. Mais bien évidemment, ça marche pas. Souvenez-vous du cours précédent, je vous ai dit pour avoir les liens avec l'autre page, hein, pour avoir les liens avec la feuille des styles, en fait, il faut l'inclure, il faut créer les liens. Alors, pour créer les liens, on crée, je vais vraiment écrire, on écrit, pardon, link. Après, on détermine le type de link qu'on veut faire. Les liens qu'on veut faire, donc type. Là, il nous demande, voilà, il dit texte bar CSS. C'est aussi bien, je peux même écrire, aller plus loin, je dis style. Après, je mets comme ça sheet qui est feuille. Et plus tard, je vais mettre H, donc référence, donc hyperlink. Je fais comme ça. Et c'est là que je mettrai le lien. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit dans un cours les positions, pas positions, mais les directions, je ne sais pas si c'est les bons français, voilà. Mais ça, c'est un lien avec, dans laquelle je vais introduire l'emplacement, là où se trouve cette feuille de style. Alors, cette feuille de style, je l'ai placée dans cette fichier qui s'appelle style, et le nom de fichier, le nom de document de cette feuille-là, c'est donc il est dans le dossier qui s'appelle style, et le nom de fichier, ça s'appelle stylo.css. Donc, c'est la même chose que je vais mettre ici. Référence, ça, c'est une référence relative. Absolu, je vous ai dit, on doit mettre numéro des drives, on met des points, on met les slash, on met le nom, tout ça en détail, voilà, juste au fichier .css. Mais moi, comme je vais utiliser le chemin relatif, voilà, donc je vais justement écrire comme cette feuille se trouve dans la structure et que la feuille de style se trouve dans la structure, mais dans un fichier, dans un dossier qui s'appelle script style. Donc je vais juste dire que va dans les styles, tu entres dans les styles avec ces slash et tu sélectionnes le fichier stylo.css. Après, je ferme le style comme ça. Là, je vais sauvegarder et je vais réactualiser. Ben, je réactualise, ça marche même, ça marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça marche. En fait, le problème il est ici. Voilà, le problème il est là. Alors pour le voir vraiment, je vais faire comme link. Voilà. Vous voyez, nous allons comparer. Vous voyez, moi j'ai mis type. Là, j'ai mis type. Mais en gros, c'est pas type, c'est ref.
hein, c'est rel. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Et là, je écris par exemple rel. Pas par exemple, j'écris vraiment rel. Je fais et voilà, ça vient en rouge. Alors regardez bien, regardez cette différence. Je vais enlever ça. C'est rel, j'actualise et regardez voir, ça enlève. Donc on voit que c'est vraiment très important de spécifier que c'est on se réfère d'une feuille de style. Et voilà. Donc voilà. Bon, j'avais dit que je vais plus toucher là-bas, mais je touchais quand même. Bon, pour l'instant, je vais pas utiliser cette couleur rouge parce que ça fait moche. Voilà. Alors, avançons un peu. C'est body. Voilà. Alors, parlons un peu de couleurs. Hein, parlons un peu de couleurs. Il y a bon, moi je dis il y a des manières d'écrire les couleurs, des manières ou des façons, je sais pas, 3, 4, je sais pas. Par exemple, j'écris color. Je suis dans les body. J'écris par exemple color. Juste comme ça, color. Alors, ces couleurs, c'est pour les textes. Lorsqu'on écrit juste color, c'est pour les textes. Hein, pour les textes. Et le color, j'écris red. Red, c'est rouge en anglais. On n'a pas le choix. Vous voyez, il met toutes les couleurs en red. Même là, il est en red. C'est comme il est un fichier. Voilà, lorsque j'écris, vous voyez, c'est toujours red. Il met red. Voilà. Il met red partout. C'est juste parce que j'ai mis color. Ça, c'était pour les couleurs. Alors, deuxième moyen pour appliquer les couleurs, voilà, nous allons mettre le code qu'on appelle hexadécimal. Hein, hexadécimal, lorsque je faisais ce projet, je suis sûr que je partais dans un dossier ici. Là, vous allez voir, il y a le fichier en hexadécimal. Hexadécimal, je ne vais pas, si vous voulez connaître, vous suivez informatique, donc vous devez le connaître, bon, hexadécimal. Hexadécimal, c'est juste une simple explication. Donc ça commence de 1 jusqu'à, voilà, jusqu'à 1, je sais pas, de 1 jusqu'à 16. Donc hexa, donc on se réfère de 16. Mais on peut compter de 1 jusqu'à 15. Mais on n'arrive pas à 15. Lorsqu'on arrive à 9, ça change A, B, C, D, E et F. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc en comptant les zéros. Donc voilà. Donc ça veut dire, c'est pour cela ici, on voit les F, les B. Donc vous ne verrez jamais dans les codes là de mettre G. Ça n'existe pas. Donc vous ne le verrez jamais. Lorsqu'on traite des ASCII codes et des hexadécimales, on limite à F. Donc voilà. Donc ça veut dire que si maintenant je vais écrire le couleur, donc ce couleur là c'est RGB, red, green, voilà, green, et là on est en blue. Voilà les trois couleurs. Donc comme ici je pourrais écrire comme ça, oh, blue, voilà, comme moi j'ai écrit bleu, normalement c'est blue. Ouais, c'est bleu. Alors mélangeons maintenant pour le déterminer. Donc A, G, B. Donc on est ici R, c'est red. Donc D55, point virgule, D55, point virgule, D55. Donc ça veut dire qu'ici, on peut écrire le code, le ASCII code. Donc en abrégeant, c'est slash là. C'est dièse, voilà. Donc je vais écrire par exemple couleur blanc. Je vais mettre slash, non pas slash, dièse, et 3FF. Là, ça se réfère à la couleur blanche, vous voyez, couleur blanche. Si par exemple, là je mets par exemple D55,
couleur noire. Je mets des... Voilà, j'ai écrit comme ça. Bon, c'est un peu noir quand même. Je mets, voilà, 12 et 120. Ben, on réfère qu'il y a un noir et voilà, c'est un noir. Bon, ça change vraiment pas. Je mets F, je mets A, B, C, A, B, C. Je sauvegarde. Ouais, c'est un peu bleu comme ça, mais bleu sel. Je mets ici, deuxième, je mets 9. Bon, je mets jusqu'à 9. 9. Voilà, c'est un peu comme vert, comme ça, verdâtre. Si, donc on sait 9, 9 et 9. C'est quoi? Ben, c'est un peu comme noir, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, s'il y a des sortes d'écrits, alors on peut aussi dire, on veut être vraiment précis. Je mets 120, j'écris encore 250, j'écris 000. Voilà. Ben, c'est noir. Ben, ces couleurs, il n'en prend pas en compte. Pourquoi? Parce qu'il me manque RGB tout devant, comme ça. Et là, je mets mes points, mes virgules. Voilà. Là, il le prend en compte. Pourquoi il a reconnu qu'on écrit RGB, donc on ne sait pas comme je vous ai mis à l'autre côté ici. Orange, c'est red. Voilà, blue, green and blue. Donc si je mets ici 00, là aussi 00, je sauvegarde. Donc il tient compte qu'il est à red. Voilà, c'est pas vraiment trop red, mais bon, c'est red. Si je mets ici 00, là je mets juste un 1. Voilà, on est dans le côté des noirs. Voilà, dans le noir. Voilà, si je mets 120, bah, ça change pas. On est toujours dans le noir un peu bleu, voilà, dans le bleu foncé. Voilà. Bon, alors il y a encore l'autre. Lorsqu'on écrit, donc je vais mettre color. Non, je vais mettre background color. Il y a RGBA, c'est le nouveau. Donc c'est quoi RGBA, pardon. Par exemple, si je mets green et R, c'est red. Là c'est 0, là c'est 0. Et à la fin, je vais mettre, en fait, c'est l'opacité, c'est la transparence de ces couleurs. Voilà, je mets appliquer. Vous voyez, c'est vraiment pas rouge. Parce que j'ai mis la transparence, vous allez voir que c'est vraiment la transparence. Alors, si je enlève RGBA, là, si par exemple je mets 1, je ne veux pas qu'il y ait la transparence. Voilà. Et regardez, là on voit red. Vous voyez, RGB and RGBA. RGBA. Si je mets 50%, donc vous voyez, c'est un peu raide comme ça. Si je mets 1, 0, 1, pardon, c'est vraiment comme ça. C'est là, ça devient un peu intéressant pour ceux qui aiment faire des transparents, tout ça, tout ça. C'est vraiment celui-là, les couleurs. Vous voyez? Alors, j'ai juste une question. Par exemple, mais ça c'est juste pour les couleurs. Hein. Ces couleurs, donc c'est très important. Alors, je vais m'arrêter là parce que ça devient un peu beaucoup. Et on va entamer d'autres. Comment sélectionner maintenant des éléments. Comment sélectionner des éléments lorsqu'on veut appliquer quelque chose. Après, je vais continuer à expliquer chaque élément.